Voilà, nous sommes au jardin d'Albec. Donc, voilà, tout début novembre. Et nous sommes dans le carré potager culture associée. Et comme je l'avais dit, on est occupé d'enlever la haie de framboisier. Et on va la replanter un peu plus loin. Ça va Fabrice? Bonjour Fabrice. Alors, ça va, la terre n'est pas encore trop mouillée malgré les pluies qu'on a eues. La terre est assez meuble hein, là. Ouais, c'est bien. C'est toujours des endroits où on a mis aussi pas mal de compost et de fumier, donc du coup c'est assez friable comme endroit. Voilà, donc ici on est déjà occupé à déterrer et on peut voir voilà, qu'il y a déjà des nouvelles pousses qui germent là, au pied des framboisiers. Donc voilà, ça permet. Donc il y aura des nouvelles pousses qui vont venir là au pied. Et la tige principale va peut-être encore produire l'année prochaine et ensuite va périr. Donc ce sont des framboisiers remontants, donc qui donnent 2 fois sur l'année. Et après je vais un peu vous montrer comment on les coupe, on les taille avant de les replanter. Voilà, Fabrice n'est pas tout seul, il y a Bernard qui est de l'autre côté là. Bonjour Bernard. Michel. Voilà. Ouais. Voilà, ça se dégage. Hein. C'est déjà des beaux pieds, hein. C'est vraiment. Il y a déjà quelques années qu'ils sont ici. Hein. Oh oui. Ben, on les a peut-être déjà nettoyés une paire de fois, je pense. Oui. Désherbés et liés à nouveau. Bon, ici, ce coup-ci, ils vont partir à un autre endroit. Voilà, donc. Donc ici j'ai déjà apprêté quelques pieds. Voilà, toujours de nouvelles pousses qui viennent. Voilà, on peut voir ici. Et alors le framboisier drageonne aussi, donc on peut voir par exemple que voilà, ici il y a sur les racines, ici, donc il y a des nouvelles pousses qui viennent. Et alors, comme ici, ben, cette racine-ci, qui vient toujours du même pied, ben voilà, il y a une nouvelle pousse qui vient ici. Voilà, je vous montre là avec le doigt. Voilà, ça c'est une nouvelle pousse qui viendra à 30 cm de. Ah oui, là aussi. Ouais, là c'est une nouvelle pousse. Et ici c'est même sur le pied, hein, donc, sur les racines. Ah, oui. Donc voilà, ça se multiplie par drageonnement. Donc on peut voir ici bien sûr qu'il y a des branches qui sont mortes et d'autres qui sont encore en verdure. Donc évidemment on va éliminer les branches mortes et garder que celles qui sont encore vivantes. Bon, on va aller replanter ça là-bas, à un autre endroit. On va faire 2 nouvelles rangées avec cette rangée ici. Donc on va pouvoir les espacer un peu plus.
Tu aimes bien celui-là. Voilà, et c'est le meilleur moment de le faire parce qu'on a déjà fait ça un coup au printemps, lors d'un nettoyage, et on en a perdu beaucoup. Enfin, très tôt au printemps, hein, mais c'était trop tard. Donc il faut vraiment faire ça en novembre, décembre à la limite. Donc on fait ça en décembre, ça va aussi en fonction de la météo, mais l'idéal c'est quand même novembre. Un peu comme tous les arbres qu'on veut transplanter, c'est toujours bien de le faire en novembre. On dit qu'à la Sainte-Catherine, tout bois prend racine. Voilà. Donc, ce qu'on enlève, eh ben, en principe, la plante est plus ou moins au repos et elle refait ses racines, se prépare pour le printemps et alors au printemps, voilà, ça, c'est reparti. Ça a tout l'hiver, le temps de tout l'hiver pour s'enraciner, sans souffrir de la sécheresse ou de la chaleur. Et la plante est complètement occupée à s'enraciner au lieu de refaire des nouveaux bourgeons pour la saison suivante. Voilà, donc je suis occupé d'apprêter les framboisiers pour les replanter. Donc voilà, ici on peut voir qu'il y a des branches, voilà, les plus claires là elles sont encore vivantes et on voit d'ailleurs qu'il y a déjà des bourgeons. Et ça c'est sans doute parce qu'il fait vraiment très bon, qu'il y a déjà les bourgeons qui repoussent là. Et on peut voir que ici, sur cette plante là, voilà, ça c'est sec ici, hein, on peut voir. Donc ça on peut carrément, donc il y a un petit bout ici qu'on peut enlever. Voilà, donc on ne va pas s'encombrer avec des choses qui ne vont plus pousser. On peut parfois un peu raccourcir les racines pour dire qu'on puisse les replanter facilement. Et ici, d'ailleurs, on peut voir ici que voilà, ça c'est une nouvelle pousse. Donc si on laissait la plante comme ça, ben voilà, ici il y a une nouvelle pousse qui va venir, une nouvelle tige. Donc ça c'est le drageonnement. Alors pourquoi on recoupe les tiges? Pour que ça s'enracine plus facilement. Donc moi je les recoupe à 50-60 cm. Ainsi la plante ne doit pas alimenter tous ces bourgeons ici plus haut et maintenir tout ça en vie, alors qu'elle doit faire son possible pour s'enraciner à nouveau. Donc ça c'est une des premières raisons. Donc, et lorsqu'on coupe, voilà, si par exemple on coupe ici, il faut toujours couper logiquement avec le côté coupant. Voilà. Il vaut mieux couper en oblique et pas le côté vers la pente vers le bourgeon, mais ainsi plutôt. Voilà. Et avec le côté coupant vers la partie que l'on va garder. Donc ça sera plus net. Ici la même chose. Donc voilà, on peut faire ça. Un petit centimètre au-dessus. Voilà. Donc ça c'est à peu près 50-60 cm. Donc lorsqu'on va les replanter, donc ça va être dans le sol comme ça, du fait que c'est raccourci, le vent agira beaucoup moins sur les racines. Admettons qu'on aurait laissé les tiges plus hautes, avec le vent, les tiges vont basculer et alors le buisson, enfin la plante, elle va bouger et l'enracinement des petites racines peuvent casser à force de toujours bouger. Donc ça c'est une des raisons aussi pour raccourcir les rameaux. Donc l'effet éolien a moins d'influence sur l'enracinement des plantes. Voilà, donc ici, voilà,
Ici aussi on peut voir que ça c'est du bois mort, donc ça on peut couper. Ça c'est du bois mort, on coupe. Ça ici aussi. Voilà. Donc voilà, maintenant on a toutes les plantes, toutes les tiges qui sont vivantes. Et ici il y a déjà des nouvelles tiges qui vont venir, démarrant du pied. Donc voilà. Donc là, encore un coup, on recoupe. L'idéal, ça serait de couper ce sens-là. Voilà. Voilà, comme ça, la plante est prête pour être replantée au nouvel endroit. Et ça, je montrerai un coup sur place. Voilà, début novembre. Donc on a libéré l'espace qu'occupaient les framboisiers. Donc on va pouvoir ici les branches de taille. Donc on a taillé les framboisiers avant de les replanter. Et on va pouvoir continuer ici l'aménagement de cette parcelle destinée aux cultures associées. Donc les framboisiers prenaient un peu l'espace et la lumière ici pour bien faire cette culture ici. Donc ça permet d'avoir plus d'espace et on replantera probablement encore quelques lignes de fraisiers. Donc c'est beaucoup plus bas et ça ne va pas perturber l'implantation des cultures futures pour 2023. Bon, on va un peu aller voir ce que Fabrice et Bernard sont occupés de faire. Donc sont occupés de replanter les framboisiers sur une autre parcelle.